Alors bonjour à tous, effectivement je suis Amélie Delarme, coordinatrice enfance-jeunesse de la commune de Murviel-Montpellier. Alors moi je viens vous parler plutôt de petits actes, de petites choses qu'on fait au quotidien. Et donc nous on est une commune où on a entre 150 et 170 repas par jour, maternelle et primaire compris. Donc c'est une petite commune avec des petits effectifs. On a une équipe, parce que j'ai entendu parler des équipes qui bougeaient beaucoup, on a une équipe d'animation assez pérenne. Donc ça nous permet de pouvoir mettre en place des projets petit à petit. Et effectivement, hier, en faisant un peu la liste de tout ce qu'on met en place et des petites choses, je me suis rendu compte qu'en fait, on en avait mis pas mal. Et on s'en rend même plus compte. En fait, c'est des petits gestes du quotidien qui viennent de l'équipe de cuisine et qui se font naturellement un peu, comme ça. Donc, on a en fait eu 2 gros changements cette année qui nous ont permis aussi d'avoir des avantages et de mettre des choses en place. C'est qu'on a fait un agrandissement, au vu d'un agrandissement du village, on a fait un agrandissement de la cantine avec la mise en place d'un self pour les élémentaires. Et on a mis en place un portail famille pour les inscriptions. C'est 2 points super importants au niveau des déchets alimentaires et de tout ce qui est au niveau de la cantine et de façon de fonctionner. Tout simplement parce qu'avant, les inscriptions à la cantine se faisaient le matin pour le midi, sous forme de tickets. Donc vous pouvez bien imaginer la difficulté de prévoir le nombre de repas, puisque quand un enfant est là, et même s'il oublie le ticket à midi, j'ai envie de dire, on ne va pas le refuser à manger non plus, c'est pas dans notre politique, on ne va pas le laisser devant le portail en lui disant débrouille-toi. Donc la difficulté de prévoir et donc l'obligation de commander plus de repas que d'enfants qui mangent. Donc en passant avec le portail famille, où les parents doivent forcément inscrire le jeudi maximum pour la semaine d'après, on a la possibilité de réguler la commande, de voir venir et de pouvoir avoir moins de déchets non servis. Puisque là, on en avait quand même... le déchet non utilisé était quand même une problématique chez nous. Et là, on a pu diminuer et avoir le bon nombre de repas par rapport au bon nombre d'enfants, à 2-3 bien sûr, qu'on prévoit en plus. Ensuite, donc, on a fait un agrandissement de la cantine avec une modernisation de tout le fonctionnement. Ce self, il a été construit cet été. Donc, on a travaillé sur des plans avec les dames de cantine, avec les responsables, la directrice du centre de loisirs, etc. Et avec les élus, on a discuté de la façon dont on voulait que ça fonctionne. Et donc, on a mis en place un self pour les élémentaires, donc du CP au CM2. Donc les enfants, depuis le mois de septembre, peuvent venir, passent en self, et ils sont beaucoup plus autonomes au niveau de leur alimentation. Donc l'avantage aussi d'avoir une petite commune, c'est que les filles de la cantine connaissent les enfants. Là, on est au mois de décembre, même si elles ne connaissent pas le prénom, elles connaissent les habitudes alimentaires des enfants. Alors entre ceux qui veulent absolument pas manger de viande et du coup avant... ça passait à la trappe et on jetait toute la viande qu'on mettait dans son assiette, voire les légumes parce que ça avait touché la viande. Entre ceux qui n'aiment jamais rien mais qui quand ils goûtent reviennent remanger des choses. Il y a plein de petites choses comme ça où petit à petit, grâce au self, elles ont pu vraiment servir des assiettes adaptées à chaque enfant et à chaque faim. Donc on fait le petite faim, grande faim pour goûter. Ça, on le fait aussi. Beaucoup moins formellement avec les affiches là, qui m'ont donné plein d'idées, mais en fin de compte, c'est quand même fait. Et puis, il y a vraiment la particularité c'est de chaque enfant où on prend l'habitude de pouvoir un peu plus suivre les enfants, on va dire, qui ont des difficultés à s'alimenter, quoi. Et puis, il y a une grande nouveauté, c'est que les enfants, quand ils arrivent avec leur plateau à table, ils ont l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, le pain, ils ont tout et ils choisissent l'ordre dans lequel ils mangent. Alors ça, c'est fabuleux parce qu'ils ont l'impression d'être dans un sentiment de liberté énorme parce que peut-être à la maison, comme beaucoup de familles, on mange l'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Et nous, on a décidé à la cantine de les laisser manger dans l'ordre qu'ils voulaient, de mélanger s'ils voulaient. Le but, c'est qu'ils mangent en même temps. C'est un choix que l'on a fait et ça marche très très bien.
parce qu'on a des enfants qui vont pas manger leur plat principal, qui vont le dénigrer, qui vont manger le fromage, le dessert, et puis en fin de compte, ils se rendent compte qu'au dessert, ils ont encore faim. Donc du coup, ils réattaquent l'assiette, puis ils se rendent compte que c'est bon, donc ils vont rechercher des restes, ils repassent au self pour reprendre. Et en fin de compte, on se retrouve avec des enfants qui auraient peut-être pas mangé si on avait mis dans l'ordre, et qui en fin de compte vont manger et goûter surtout un peu à tout. Et on est d'accord déjà que c'est rigolo de pouvoir manger le fromage avec la mousse au chocolat, voilà. En tant qu'adulte, déjà, il y a beaucoup d'adultes qui aiment pas qu'on mélange, mais en fait, c'est quand même une marque d'autonomie et une marque de liberté qui plaît aux enfants. Et en plus, on leur donne l'occasion, ce qui a été difficile à mettre en place parce que protocole sanitaire oblige par rapport au self, on a du mal, il ne faut pas mélanger les classes, donc on fait passer par classe avec un animateur référent, c'est quand même très cadré, on va dire, mais on a réussi à mettre en place une possibilité aux enfants de venir se resservir dans le self entre les services par classe. Donc c'est une petite danse un peu difficile à chorégraphier, mais nous on a 5 classes en élémentaire, donc voilà, avec un peu d'entraînement on y arrive. Et du coup ça leur donne la possibilité de se servir vraiment un tout petit peu, parce que si on leur dit vous pouvez pas vous resservir, vous pouvez pas retourner au self, on va prendre un peu plus au cas où, et puis en fin de compte ils aiment pas, ils vont le jeter. Donc on leur laisse vraiment l'occasion de prendre je goûte. Et puis j'ai le droit de me relever en me disant en fait j'aime bien donc j'y retourne. Et tout ça avec en plus un calme parce que la salle a été agrandie. Les enfants du coup avant on faisait service à table, donc on avait des repas qui duraient 3 quarts d'heure où l'enfant devait attendre entre l'entrée, le plat, etc. Que les animateurs servent. En plus, avec les obligations du protocole où il fallait servir le pain, l'eau, etc. Ça prenait un temps quand même énorme où donc du coup on mettait un peu la pression aux enfants pour qu'ils arrivent à l'école à l'heure, à 2 heures. Là, comme le service est fait, il n'y a plus que l'eau en fin de compte à servir. Ils ont beaucoup plus de temps pour manger, pour apprécier. On ne leur met pas la pression parce qu'en fin de compte, c'est assez grand pour pouvoir accueillir plusieurs classes. Donc ils ont vraiment, le jour où on a 4 composantes, ils vont manger en 25 minutes. Le jour où on a 5 composantes et qu'ils aiment bien, qu'ils vont se resservir, s'ils mangent en 50 minutes, ils mangent en 50 minutes. On s'adapte. Cette petite liberté qu'on a de pouvoir de ne plus avoir à mettre la pression aux enfants sur le timing, ça permet aussi d'avoir retrouvé pour les enfants une quiétude pour pouvoir manger. Ils n'ont pas les animateurs sur le dos, on ne crie plus par rapport au bruit parce qu'on a moins de classes en même temps et qu'on a une salle de plus. Donc l'ambiance qu'il y a dans la cantine, on a remarqué qu'avec ce self, cette ambiance permettait que les enfants se concentrent plus déjà sur leur repas, que l'on puisse plus en discuter avec eux. Et en plus, y a moins de bruit, ils sont moins fatigués, ils ont pas mal à la tête. Et en fin de compte, on a réellement vu une amélioration de ce qu'ils mangeaient et de la quantité mangée et donc une baisse des déchets. Et ça, j'ai envie de dire, on n'y est pas pour grand-chose. En fin de compte, c'est juste le self et l'utilisation du self qu'on en fait, qui fait que grâce à ça, on n'a plus 3 classes dans une pièce avec 80 enfants et que tout le monde parle et que ça crie et qu'ils sont obligés d'attendre entre chaque plat. Toutes ces améliorations-là qui sont, je m'en doute bien, des améliorations qu'on ne peut pas mettre en place partout, hein, on s'en doute bien. Là, on l'a fait parce que c'était le moment d'agrandir et de moderniser le lieu. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça où déjà on a eu ces petites améliorations qui nous donnent envie, en fin de compte, de continuer. Donc on a les filles de la cantine qui font le service maintenant, qui expliquent aux enfants ce qu'il y a dans les plats. Qui prennent le temps de leur dire, tu vois, là, l'entrée, le coleslaw, c'est du chou, des carottes, qui leur expliquent vraiment ce qui se passe dans les plats, ce que c'est, quelle viande c'est, parce que quand on a des enfants qui mangent du poisson et qui nous disent « Oh, il est trop bon, le poulet », ça arrive dans toutes les cantines, on est d'accord. Et là, on a la capacité et le temps aussi de pouvoir, et on le prend ce temps, de pouvoir leur expliquer ça, d'en discuter avec eux, et c'est assez sympa. Et alors en plus, là, on vient de renouveler le contrat avec le traiteur. Donc traiteur avec lequel on est à 50% bio, 50% local déjà. On est passé en gastro, on était en barquette plastique, on est passé en gastro.
Donc du coup, moins de déchets plastiques, une amélioration de la saveur des plats. La réchauffe en gastro, moi, j'y croyais pas tant que ça, en fin de compte, la différence, mais si. Et je pense que ça joue, parce que les enfants nous disent « Waouh, c'est meilleur, vous avez changé de cuisinier ?» Non. Mais en fin de compte, oui, ça change le goût réellement. Et une demande dans le contrat qui est de servir, de fournir le plus possible de grands contenants. Donc on essaye de travailler sur les déchets avant, plus que des déchets alimentaires, tous les déchets. Donc on a demandé à ce que les fromages blancs, les compotes, les mousses au chocolat, tout ce qui est dessert en fin de compte, soit servi en grands contenants, en collectif, quand c'est possible. Alors on a encore des difficultés, on n'a pas tout, il faut bien se le dire, parce qu'en plus on est en local, et que par exemple nous, nos yaourts, ils viennent des Pyrénées-Orientales ou je crois qu'il y en a qui viennent d'Auvergne, des choses comme ça. Donc les petits producteurs comme ça qui font des produits locaux font pas forcément encore du contenant collectif. Donc c'est une difficulté qu'on va essayer de travailler avec le traiteur pour voir ce qu'il est possible de faire. Après, on est déjà au fromage à la coupe, on l'était déjà avant. Mais là, du coup, il y a zéro déchet au niveau alimentaire, puisqu'en plus, les filles à la cantine coupent vraiment ce dont on a besoin. Et ce qui reste, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été sorti, on le réutilise dans les goûters, puisque nous, on fournit les goûters en maternelle. Donc, on réutilise le pain, le fromage, les desserts, les fromages, tout ce qui n'est pas utilisé pendant le repas et réutilisable en goûter, bien sûr, et pas entamé. On le réutilise pour les goûters des maternelles, puisqu'on fait les menus nous-mêmes et on fait les courses nous-mêmes. Donc ça rajoute, ça nous permet de pouvoir replacer ces choses-là. Pour ce qui est du tri, donc du coup, grâce au self, on avait commencé à mettre en place le tri sélectif avant. Là, grâce au self, on a effectivement carrément les tables, on a 2 tables de tri sélectif. Donc on a commencé par l'étape de juste donner l'habitude aux enfants de trier pour l'instant. Dans le but, puisque même avant le self, avant le Covid, en fait, moi j'avais l'idée du diagnostic que j'avais vu avec les écominos et je voulais le mettre en place. Et avec le protocole, etc., je me suis dit non, mais mon Dieu, c'est pas du tout le moment de lancer un projet aussi important, on va dire. Et avec les travaux, j'ai dit bon, on va laisser tomber, on va laisser passer le truc. Donc là, avec le self, on a déjà l'étape de tri sélectif. Les enfants ont pris l'habitude de le faire. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être vraiment de travailler avec les enfants, avec les parents d'élèves, etc., à essayer de diminuer ces déchets. Et du coup, j'ai piqué quelques petites idées là qui me plaisaient bien. Et comme nous, on joue beaucoup avec les enfants dans notre équipe et on aime bien ça, je pense qu'effectivement, on va lancer une idée de défi ou par classe, ou pourquoi pas, si les enfants arrivent à diminuer les déchets, ils peuvent donner des gages aux animateurs, des choses comme ça, qui peuvent être super ludiques, qui peuvent lancer quelque chose au niveau ambiance dans la cantine et qui permettra de leur montrer que c'est possible. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à Murviel et petit à petit avec l'équipe, on est une petite équipe donc on a une communication qui est assez facile. Donc je sais qu'on a des avantages pour les projets comme ça par rapport aux grandes communes parce que effectivement la discussion de est-ce qu'on fait le tri sélectif à partir de lundi, je vous avouerai, elle s'est fait autour d'un café pendant la pause et bon allez, on le met maintenant et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont très faciles à mettre en place et du coup on est avantagé de ce côté-là, je crois.